Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale concernant le MetaQuest 3 parce que une vidéo unboxing de ce casque VR là a fuité qu'on va découvrir ensemble et je vais également parler de mes peurs, de mes craintes concernant ce fameux MetaQuest 3. Même si Meta de Facebook annonce du lourd concernant ce casque, que ça va être un casque mieux, qu'on va avoir une meilleure puce, que ce casque sera dédié pour faire de la VR, de l'AR, qu'on aura des caméras en couleur pour voir le monde réel en couleur, j'ai quand même des craintes, j'ai quand même des a priori et je vais vous les dire également dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc on commence par parler de l'unboxing du MetaQuest 3, donc l'emballage semble plus fin que les anciens MetaQuest, que ce soit le 1 ou 2. Le MetaQuest 3 semble moins imposant visuellement que le MetaQuest 2, mais après il faut vraiment vérifier ça en termes de poids. Mais il semble plus léger et on retrouve dans ce casque là des lentilles pancake. Donc voici un peu l'unboxing. Là on retrouve les manettes VR, donc ma première crainte, on sait que maintenant le suivi va se faire via l'intelligence artificielle et plus grâce aux anneaux sur les manettes, et ça on ne sait pas si Meta va bien gérer, donc ça c'est une de mes premières craintes. Mais franchement l'unboxing est plutôt pas mal et je pense que Meta a fait exprès de faire fuiter ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'unboxing du MetaQuest 3, mais comme je disais précédemment, je pense que Facebook a fait exprès de faire fuiter cette vidéo, tout simplement pour augmenter la hype à propos de ce casque, pour que ce casque augmente en popularité avant sa sortie, avant le MetaConnect qui aura lieu, je crois, le 27 septembre. On va maintenant parler d'une autre crainte que j'ai concernant ce casque, qui va concerner la caméra ou les caméras qui vont nous permettre de voir le monde réel à l'intérieur du casque en couleur, parce que si ces caméras là en fait n'ont pas suffisamment de pixels, si ces caméras là ne nous permettent pas de voir le monde réel de manière assez précise, ça va un peu gâcher l'expérience, parce que si vous faites de la réalité mixte avec des caméras en couleur mais que la qualité est pas fou, par exemple si on a une qualité inférieure à la HD, ça va pas être terrible de faire de la réalité mixte dessus. Ça c'est une crainte que j'ai à propos de ce casque, parce que le problème avec Meta, c'est qu'ils vendent certes beaucoup de rêves, mais en réalité, est-ce que ce que Meta va annoncer va correspondre à ce qu'on aura nous en termes expérience utilisateur? Et c'est la question que je me pose, parce que le MetaQuest 3, on va pas se mentir, c'est un casque qui va permettre d'ouvrir une autre porte dans la réalité virtuelle, celle de la réalité mixte, et forcément pour ça il faut quand même des caméras avec suffisamment de pixels pour voir les choses de manière précise. Mais ça, on verra ça à sa sortie, ce que ça vaut. Et surtout, est-ce que le gap est suffisamment intéressant pour ne pas choisir le Pico 4 et plutôt choisir le MetaQuest 3? Parce que le Pico 4, lui, possède aussi des caméras en couleur. Je crois que le Pico 4 n'a pas de capteur de profondeur, c'est pas sûr, et le MetaQuest 3, lui, là. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les craintes que vous avez à propos de ce casque VR qui va bientôt faire son apparition dans le marché, et me dire les choses que vous aimeriez avoir sur le MetaQuest 3, et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Actualité High-Tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!